Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Tous à table. Là, je suis dans une nouvelle cave, la cave parallèle. À boire sans modération, évidemment, vous allez voir la typologie de ces petites bouteilles. Évidemment, vous me connaissez, ça va être gourmand. Jérôme, bonjour. Bonjour Amélie. Je suis ravie, tu nous accueilles dans ton nouvel espace, cette nouvelle maison qui t'appartient depuis un mois à peu près, c'est Un ça mois hein? exactement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on y trouve? Parce que moi, là, pour l'instant, je vois énormément de bouteilles, mais elles ont une particularité, ces bouteilles. Et oui, elles ont une particularité, elles sont toutes sans alcool. Donc on va retrouver 4 univers différents. On va retrouver un univers plutôt dédié aux spiritueux, entre guillemets évidemment le mot spiritueux, puisque là il n'y a pas d'alcool. On va retrouver l'univers des vins, tranquilles ou avec des bulles. On va retrouver l'univers derrière moi des bières. Et puis de l'autre côté du magasin là-bas, on va retrouver tout ce qui est naturellement sans alcool. Kéfir, kombucha, maté, boissons diverses et variées, jus pétillants, etc. Alors en fait, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais monter une cave sans alcool. Bon Ça a été un petit processus. J'ai fait 21 ans dans le monde du conseil dans l'informatique et pendant les 10 dernières années, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je ferai après? Et la première idée que j'ai eue, ça a été de monter un commerce. J'avais envie d'un commerce, j'avais eu une première expérience en étant étudiant de barman qui m'avait plu et donc cette idée de voir des gens tous les jours, ça me plaisait, mais je n'avais pas forcément eu la bonne idée. Le deuxième déclic, ça a été le moment du confinement, où j'ai eu beaucoup de gens qui ont commencé à m'appeler pour me demander, toi qui ne bois pas d'alcool, puisque j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis 5 ans, par choix personnel. Et donc les gens ont commencé à m'appeler en disant, nous on fait 4-5 apéros Zoom par semaine à l'alcool, la fin de semaine c'est rude. Toi qui ne bois pas d'alcool depuis 2 ans, qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme mis à boisson sans part alcool? les jus de fruits et Voilà, tout ce qu'on connaît exactement, qui dans sort les de bars. l'ordinaire. Ouais. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de demandes de ce type-là. Et je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Et en parallèle, je me suis rendu compte, en faisant du coup des recherches pour moi et pour d'autres autour de moi, qu'il y avait de plus en plus d'offres. Qu'est-ce que tu veux que je goûte en premier? Et bien, tu peux commencer par un gin tonic, évidemment, gin tonic entre guillemets sans alcool, qui est préparé à partir d'un gin désalcoolisé. Donc ça, c'est le premier producteur en France, Calix Payen à Lyon, qui produit un gin à partir d'un vrai gin qu'on Étonnant. désalcoolise. Et avec un petit tonic par-dessus, tout bête, tout simple. Très sympa. Vous avez on sent vraiment, il y a même un côté citron vert. Le côté herbacé en très fait du agrumes, gin, hein, voilà. Ouais, tout à fait. Et alors, vous le sentez pas, mais alors vraiment, il y a vraiment une odeur, quoi. On n'est pas à boire de l'eau, c'est assez puissant comme goût. C'est très sympa. J'en reprends un petit peu encore. Ça vient d'où? Dis-nous tout. Donc Calix Payen, il a créé Sober Spirit en France il y a quelques années maintenant, et en fait il travaille, la particularité de Calix, c'est qu'il travaille à partir de vrais spiritueux. Donc un vrai gin, un vrai rhum pour le rhum coca qu'il va tester juste après, ou un vrai whisky qui est en train d'arriver, qui désalcoolise et qui ensuite retravaille, et ça ils sont assez peu nombreux dans le monde à partir de vrais spiritueux. Okay. On a plutôt la majorité des producteurs qui travaillent, et c'est pas plus facile, hein, mais qui travaillent ex nihilo, pour créer des boissons qui vous amènent dans l'univers du gin, du rhum, du whisky, etc., mais en ne travaillant pas à partir d'un vrai spiritueux. Et là, ça fait donc un mois, hein, on le répète, que tu as ouvert à côté, sur l'île de Nantes, à côté de la Grue Jaune. Quel premier retour? Est-ce que tu as déjà des premiers retours de gens qui viennent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, j'ai 3 chiffres assez intéressants. Le premier, c'est qu'en un mois, j'ai eu 587 clients qui sont passés à la boutique. Donc en un mois, je trouve que c'est pas mal. 587 ouvertures de compte fidélité, puisque je compte cela. Voilà. Ensuite, le deuxième chiffre intéressant, c'est que plus de 80%, je n'ai pas compté exactement, mais plus de 80% des gens qui viennent me voir ici sont des gens qui, par ailleurs, continuent à boire de l'alcool. Okay. Avec des phrases du type, moi, je ne bois plus d'alcool en semaine, j'en bois seulement le week-end, mais lorsque je rentre le soir, j'ai envie d'avoir une bière, donc qu'est-ce que tu peux me conseiller? Ou alors, je souhaite boire moins d'alcool, et donc peut-être qu'un jour sur 2, ou peut-être que seulement pendant certaines périodes, ou etc. Et c'est vraiment des gens qui souhaitent continuer à boire de l'alcool, en boire moins, et par ailleurs, pouvoir continuer à passer des moments en famille, entre amis, avec des boissons pour adultes. Tu m'as sorti 2 petites pépites aussi là-bas que tu voulais nous montrer très rapidement. Les 2 que tu as... Alors, 2 choses différentes. La première ici, donc le domaine de Rochefort, donc ça c'est local, c'est à la Haie-Fouassière, c'est juste à côté de Nantes. Et donc, Guillaume de Ronay a donc repris le domaine familial il y a quelques années en muscadet.
Et donc là, il désalcoolise son muscadet, donc ça devient un melon de Bourgogne, puisqu'on perd l'appellation lorsqu'on désalcoolise. D'accord. Donc c'est un 100% melon de Bourgogne, fait localement et ensuite gazéifié. Donc il a travaillé avec des gens dont c'est le métier, des consultants en désalcoolisation, qui l'ont aidé à choisir la cuvée, à choisir la méthode de désalcoolisation. C'est une entreprise familiale, BNS Tech, qui fait ça. Et donc il l'a aidé à faire ce travail-là. Ce que je voulais, c'était un concept axé autour de 3 pôle majeur, le pôle cave, on en a parlé, le pôle terrasse, dégustation sur place. L'idée, c'est de favoriser la bonne première expérience. On est en terrasse, tu l'as dit, on est au pied de la grue jaune, on est sur le mail des chantiers, il fait beau, on est en famille, entre amis. On a accès à quelqu'un qui est expert du sans-alcool, qui peut vous expliquer ce que vous goûtez, comment c'est fait, qui l'a fait. Et qui a le sourire, toujours. J'essaye d'avoir toujours le sourire, j'espère que ça fonctionne. Et donc ça change, pour moi ce moment de dégustation change ce qu'on est en train de goûter. Et c'est hyper important que sur un premier contact, on puisse se dire « Ah oui, ok, je garde ça en mémoire, j'étais bien installé, le gars était sympa, la boisson était bonne, je garde ça en mémoire. » Donc la cave, la dégustation, et puis il y a tout le côté entreprise. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est je vous invite à passer la porte parce qu'on ne vous a pas encore tout montré, mais voilà, il y a toutes les terrines, il y a tous tes partenaires, et puis en plus, ça doit être des gens super sympas. Tout le monde. Bah voilà. Tu les connais peut-être pas tous par cœur, mais il y en a plusieurs, à mon avis, que tu dois bien connaître. Je les connais tous. 98% des producteurs ou des productrices, je les ai à minima eu au téléphone, souvent en visio et aussi souvent rencontrés. C'était important pour moi, avant de me lancer, d'avoir une histoire à raconter sur chaque bouteille. Bon ben voilà, vous avez un expert, il est là, il est à la cave parallèle, c'est Monsieur Cuny, le fondateur, la grue jaune, le manège. Voilà, je pense que vous avez tous les repères. Tu nous redonnes l'adresse ? 30 mailles des chantiers, mais en général, je dis au pied de la grue jaune. Au pied de la grue jaune, quel jour ? Du mardi au dimanche. Dimanche aussi ? Dimanche après-midi, ouais. Ben voilà, l'invitation est prise. Rendez-vous au pied de la grue jaune le dimanche pour le petit verre en famille. Et voilà, exactement. Je te remercie pour ce bon moment, pour cette belle découverte. Et voilà, n'hésitez pas à le suivre également sur ses réseaux sociaux. Et puis dites-nous aussi en commentaire si vous avez goûté, si vous avez aussi peut-être, vous, des bonnes marques à nous suggérer. Voilà, Jérôme sera à votre écoute. Merci beaucoup. Bonne à bientôt. Journée. Au revoir.